un peu de résumer encore ou de revenir encore dans ça pour que je puisse clôturer avec ce message aujourd'hui. Et la semaine prochaine, à partir de lundi, nous parlerons des liens. Nous parlerons des liens. Alors, rapidement, on va lire 2 Corinthiens 10, 4, verset 5. Si quelqu'un est prêt, il peut nous lire 2 Corinthiens 10, 4 à partir du verset 5. Alléluia. Amen. Car, je lis 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont Amen. puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 Vous avez compris, dans le verset, on a parlé des forteresses. Alors, c'est quoi les forteresses? Au fait, je répète, comme j'ai expliqué hier, les forteresses, c'est tout simplement comme tout argument de, et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Également, les forteresses aussi est un système que le diable met dans nos têtes ou des raisonnements erronés qui ont été érigés pour l'ennemi et qui retiennent captif le peuple de Dieu dans la prison mentale. Donc, ça dit que les forteresses, c'est beaucoup plus au niveau de nos pensées. C'est comme je vous avais dit hier, les chrétiens aujourd'hui ne font plus de péchés pratiques, donc c'est-à-dire quoi? Des péchés remarquables extérieurement, physiquement. Si par exemple, il avait une vie de l'impudicité, il arrête avec, il ne fait plus ça au vu des gens. Si par exemple, il prenait de l'alcool, il arrête de prendre l'alcool, il ne fait plus ça. Si par exemple, il critiquait trop, il arrête de critiquer. Dans l'apparence extérieure, on le voit propre, on le voit digne. Mais une autre chose que nous ignorons au niveau de nos pensées. Alors, Dieu, quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas seulement extérieurement. Dieu tient également compte de ce qui est intérieur. Alors, le diable maintenant, il a un système qu'il met en place pour polluer les pensées des enfants de Dieu, polluer les pensées des chrétiens. Et voilà pourquoi il y a des choses qui sont difficiles. Nous ne bénéficions pas de ça en tant que chrétiens. Et voilà pourquoi même il y a des dons spirituels, il y a même la puissance de Dieu, l'onction, des dons spirituels qui ne se manifestent pas dans nos vies puissamment parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes pollués. À l'intérieur de nous, nous sommes remplis d'hypocrisie. À l'intérieur de nous, nous sommes remplis d'iniquité. Par exemple, vous allez voir un homme qui ne fait pas l'impudicité, mais il suit les films et pornographie. Il, est, il suit des choses sales. Il a toujours l'habitude de voir des choses sales. Il a toujours des pensées sales. Alors, des forteresses nous dérangent plus au niveau des pensées. Rapidement, on va encore essayer de lire 1 Pierre 2, du verset 11. Rapidement, on peut lire 1 Pierre 2, verset 11. Pierre 2, verset 11, je pense. 1 Pierre 2, Oui, oui. 1 verset... Pierre 2, 11. Oh, ok. 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Parole du Seigneur. Oui.
Vous avez compris? Des Mhm. convoitises charnelles qui font quoi? La guerre La à guerre l'âme. à l'âme. À l'âme. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens sont liés au niveau de leurs âmes. Beaucoup de chrétiens pêchent plus au niveau de leurs âmes. Extérieurement comme ça, il ne fait pas trop de choses horribles. Mais à l'intérieur de lui, c'est pollué. À l'intérieur de lui, il a des sales pensées. À l'intérieur de lui, il est impudique. Et c'est pour cela que Christ dira, si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as fait quoi? Tu as déjà péché. Donc Christ parlait dans la dimension des pensées. Alors, bien aimé, nos pensées, nous devons prendre soin de nos pensées. Nous devons bien traiter nos pensées. La couleur de tes pensées est la couleur aussi de la qualité de ta vie. Lorsque tu as des sales pensées, certaines choses te seront difficiles tout simplement parce que tu as des sales pensées. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, la délivrance au niveau de l'âme, c'est important. Lorsque Paul a parlé de ça, parce que Paul, il s'est rendu compte que beaucoup de chrétiens étaient liés au niveau de l'âme. Donc, ça dit que tu vois des chrétiens, d'apparence, ils sont bien, d'apparence, ils font des choses bien, mais tu vas voir que non, ce sont des gens qui ne vivent pas des expériences avec le Saint-Esprit. Si nous aspirons à vivre des expériences avec le Saint-Esprit, bien aimé, nous devons changer nos raisonnements, nous devons changer notre façon de penser. Et lisez-moi les livres de Proverbes 23, et puis 7. Proverbes 23, verset 7, s'il vous plaît. Proverbe 23, verset 7. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. On, on peut s'arrêter là. Donc, l'homme, il est comme son âme. L'homme reflète ce qui est à l'intérieur de lui. Lorsque vous voyez des agissements d'une personne ou des réactions d'une personne, ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre de votre bouche qui vous suit, mais c'est plutôt ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui sort de nos bouches vient directement au niveau de nos pensées. Vous voyez, on a dit tel qu'il est, telles sont ses pensées. C'est-à-dire que tes pensées t'identifient extérieurement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Dans leur cœur, ils pensent autre chose. Dans leur cœur, ils font autre chose. Dans leur cœur, ils ont la haine, ils ont la jalousie. Ils sont remplis d'envie, de mauvaises choses. Ils sont remplis de profanation dans leur cœur. Mais extérieurement, ils font semblant de prétendre. Ils font semblant qu'ils sont des bons chrétiens. Bien-aimés, traitons bien nos pensées. Il y a même des gens, il a accumulé, il a tellement accumulé. Et voilà pourquoi même, au monde, il y a la mutu mususu, et l'ongine même, et beba. Abotama kitoko, mais so moni boye, il est vilain. Parce que tu accumules des pensées. Il a des pensées qu'il a gardées quand il avait 10 ans, et puis des sales pensées. Très souvent, l'homme est absorbé de mauvaises pensées. Et puis, je vais essayer de nous faire comprendre comment nous pouvons remplacer ces mauvaises pensées par la pensée positive. Vous voyez? Alors, toutes ces choses, à des fois, Dieu veut te donner l'onction. Dieu veut te remplir de son onction. Dieu veut t'utiliser puissamment. Dieu veut déposer des choses spirituelles sur toi. Mais lorsque Dieu veut déposer ça, il trouve qu'il y a des épines. C'est comme dans la Bible, on explique les graines qui étaient tombées à la bonne terre, a produit des fruits. Et on explique également les graines qui étaient tombées à la mauvaise terre
a produit des épines. Bien-aimés, si nous voulons voir la manifestation du Saint-Esprit, si nous voulons vivre des grandes expériences, des exploits avec le Saint-Esprit, le plus grand problème, c'est au niveau de nos âmes. Libérons nos âmes. Libérons nos âmes de la prison des forteresses. Libérons nos âmes de toute impureté. Parce que ces impuretés-là empêchent à ce que le Saint-Esprit se manifeste en vous. Amen. 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 Vous voyez? Alors, tous ces des impuretés-là empêchent que les dons spirituels est là. Mais ces dons ne se manifestent pas. Pourquoi? Pourquoi ces dons-là ne se manifestent pas? On, on les voit que chez les autres. Alors, le problème aussi, c'est au niveau de nos pensées. Changeons notre façon de penser. Et c'est aujourd'hui, nous allons prier pour nos pensées, que Dieu puisse libérer nos âmes de tous ces liens, que Dieu puisse nous libérer nos âmes de tous ces, au fait, des forteresses. Vous avez vu dans le livre de 1 Pierre, Paul a expliqué des convoitises qui font la guerre. Il y a des choses qui font la guerre. Na kati ya mutu na yo, oza tellement na bapenser ya salité. Tu aimes trop des choses sales. Tu aimes trop regarder des choses sales. Esprit na yo etalaka biloko ya salité. Ozomona. Bien-aimé, quand tu te lèves le matin, regarde d'abord l'état de tes pensées. Na kati ya motema na yo, okanisaka nini? Tu es rempli de rancune, tu es rempli de jalousie, tu es rempli d'orgueil, tes pensées sales à l'intérieur. Ça empêche au Saint-Esprit de se manifester. Voilà pourquoi nous ne vivons pas. Nous prions tout le temps la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous, inonde-moi de ton esprit, remplis-nous. Mais en réalité, on se rend compte que on n'est pas rempli du Saint-Esprit à la manière à laquelle dont nous le demandons. Pourquoi nous demandons le Saint-Esprit et alors que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit à la manière à laquelle nous demandons? Parce que nous devons nettoyer l'intérieur pour donner maintenant l'espace au Saint-Esprit de pouvoir commencer à travailler sur nous. Parce que si le Saint-Esprit voit, tu gardes les choses, tu n'as qu'à aza na batiroir, aza na batiroir na kati na ye. Il a des tiroirs à la tête. Eza na biloko mosusu, tu accumules ça, des saletés. Il y a même des gens, il a des photos de nudité de femmes, il garde ça. Au fait, et comme on dirait, et comme eloko moko boye akotika yango te. Biloko ya salité, ozomona. Alors, toutes ces choses-là, ça empêche l'Esprit de Dieu de pouvoir se manifester. Voilà pourquoi Paul avait parlé des choses qui font la guerre. Alors, tu te connais toi-même. Toute chose oyebi ke epoluaka molimo na yo. Oyebi ke ebebisaka bapense na yo. Il faut commencer à faire un effort de commencer à traiter ça, à détruire ça par la prière et puis on est libre pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Et maintenant, on va prendre un tout dernier verset. On va aller dans le livre des Philippiens 4, à partir du verset 8. Patrick, please. Oui, Philippiens, Kotanga. verset 8. Alléluia. Amen. 2 minutes, les gars. Au reste, frères, Amen. tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce Amen. que, qu'est-ce qu'on répète en Patrick, please? À haute voix, please. Au reste, frères, que Amen. tout ce qui est vrai, tout ce Amen. qui est honorable, tout ce qui est Amen. juste, tout ce qui est Amen. pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. 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 Moni. Donc,
On a dit que toutes ces choses-là, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Alors, bien-aimé, c'est quoi l'objet de tes pensées? On a dit tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est pur, des choses pures, soit l'objet de tes pensées. Donc, ça veut dire que tes pensées, ces choses-là doivent être un objet de tes pensées. Mais il y a, il y a des gens, c'est la souillure, c'est la saleté dans sa tête. Il y a des gens même, ah, eza na bato mosusu azalaka akota esika moko boye, akoti na fete, azomona bato to mitakala. Excusez-moi. Il voit, il il a l'impression, c'est comme si que tout le monde est nu. Quand même il regarde même les femmes en route, en jean serré, tout ça, ses pensées déjà étaient déjà au-delà. Il voit déjà la femme nue. Donc, tous ces pensées sales. Mutu oyo aza na makanisi ya salité, il est malade. Il est une personne qui est malade. Quand un chrétien a trop de profanation dans sa tête, quand un chrétien est sale dans sa tête, et voilà pourquoi vous allez voir, vous allez attendre un papa, il couche un enfant de 8 ans. Un papa de 50 ans, il viole une fille de 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il a des sales pensées. Tout simplement ça. Parce qu'il a des sales pensées dans sa tête. Il a des sales pensées. Parce que si tu n'as pas de sales pensées, tu ne peux pas faire okosala eloko ya bongo te. Alors, le diable combat plus de chrétiens au niveau des pensées. Ata na situation na yo ya maladie. N'ayez pas de pensées négatives. Je vais mourir. Nakokufa. Je vais mourir. J'ai beaucoup prié. Et là, en tout cas, je suis désolé. Je vais mourir. Quelle que soit la situation, quelle que soit, tu ne vois pas de solution. Quel que soit, tu souffres jusqu'au bout. Dis-toi que jusqu'au bout, je ne mourrai pas. Prononce toujours des pensées positives. Lorsque tu es là, tu t'enfermes, tu déprimes. La situation de ma fille, la situation de ma femme, sa santé. On a dit qu'elle a le cancer. On a dit que dans 5 ans, elle va mourir. Elle va perdre la vie. Tu penses à ça. Tu accumules ces pensées. C'est une sémence que tu produis des sémences. Alors la Bible déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dans toute circonstance dans notre vie, dans toute situation toxique, contrôle tes pensées. Et même si on te dit que tu mourras demain, garde toujours la pensée positive. Dis-toi que je ne mourrai pas. Dis-toi que le Seigneur m'avait promis que je vais le servir. Dis-toi que je ferai telle chose pour Dieu. Dis-toi que ce n'est pas le temps pour Dieu. Je ne mourrai pas. Amen. La capacité au niveau de tes pensées. Il y a même la guérison qui peut arriver juste par ta manière de penser. On prie pour toi. On a prié pour toi. Mais tu continues à te plaindre. Même quand la situation fait mal. Même quand la situation ne change pas. Mais les hommes de Dieu ont prié. Ils ont prophétisé. Ils ont dit que ça va aller. Nakobika. Et bon, nini. Et aussi là, calme-toi. Zala toujours na pensée positive. Nakobika. Zala toujours na pensée positive. Mais lorsque tu es là, tu t'inquiètes. Makambo yango ezomonana kaka eza louche, eza compliqué. Bien aimé, omona ozanga même kimia, et puis le diable va t'avoir. Il y a des délivrances qui se font au niveau des pensées. Il y a des guérisons quand tu es positif. Tu es malade. Tu as. Oza eloko moko ezotungisa yo, mais tu ignores ça. Tu fais comme si ça n'existe pas. Tu as mal, mais tu ignores ça. Tu fais comme si ça n'existe pas. Parce que tes pensées sont positives. Parce que tu as des pensées positives que je serai guéri. Parce que tu as des pensées positives que dans cette circonstance, j'aurai la solution. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. 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 Et maintenant, pour chuter, comment nous pouvons remplacer des pensées sales, des pensées impures
par des pensées positives. Alors, la première des choses que nous devons mettre en tête, c'est une guerre spirituelle au niveau de ton âme. Il y a des gens qui ont de il a des il est lié dans ça. Il a des forteresses. Alors, ça ne quitte pas en un jour. Non. C'est un travail de tous les jours et ça prend du temps. Et voilà pourquoi je vous ai dit, on va prier pour ça jusqu'au mois de décembre. Pour que lorsque nous allons entrer l'année prochaine, en fait, Nzambe a changé biso complètement. Nzambe atia biloko ya minene na kati na biso oyo ekopermettre biso tobana kosala mosala Nzambe calmement. Alors, la première des choses que tu dois mettre en tête, des pensées négatives au niveau de ton âme, eza lié. Eza na bachrétien mosusu baza liés au niveau de leurs âmes. Tu peux voir un chrétien, il fait des miracles. Il prie pour les gens, il a la connaissance de la parole, mais le diable l'a bloqué au niveau de ses pensées. Quand quelqu'un est bloqué au niveau de sa pensée, même son ministère ne va pas progresser. Parce que la Bible déclare que j'aimerais que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Alors, le plus grand problème, ça commence d'abord au niveau de l'âme. Lorsque ton âme est libérée, maintenant tu vas voir maintenant certaines choses vont commencer à se décanter. Parce que dans le spirituel, ton âme est libre. Alors, quand ton âme n'est pas libre, tu vas prier des prières qui n'ont pas de solution. Voilà pourquoi il faut aller à la source, détruire à la source pour que Oekotikala est la plus facile. Alors, nous devons se rendre compte que l'âme Nabiso, diable à combattre en haut, est lié. Alors, la première des choses, il faut éviter des situations toxiques ou des personnes toxiques. Tu sais bien que cette situation peut polluer mes pensées. La première des choses. Tu sais bien que ces fréquentations peuvent m'amener à avoir des pensées négatives. Allô? Amen. Vous voyez, il y a des massolos qu'on n'écoute pas. Il y a des massolos qui sont impurs. Oyokaka nyonso. Osololaka avec n'importe qui. Et voilà pourquoi un chrétien ne peut pas être un ami de païens. Un chrétien ne peut pas avoir des amis de païens. Donc, il peut être tout le monde, il peut être bien avec tout le monde, mais il ne peut pas vraiment trop attaché avec les païens. C'est parce que les païens, ils vont raconter des histoires de femmes, ils vont raconter des choses sales. Ces choses sales-là vont infecter tes pensées. La première des choses, évitons toutes les situations toxiques qui peuvent polluer nos pensées. Deuxièmement, évitons des personnes qui peuvent polluer nos pensées. Troisièmement, la lecture de la parole de Dieu est très importante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te purifie. La parole de Dieu purifie la tête, ça purifie la pensée. Ayons l'habitude de lire la parole. À la place peut-être de regarder autre chose. Donne plus la priorité en lisant la parole. Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu, en fait, tes pensées, ça prend une autre forme. Et comme kolinga plus makambo ya Nzambe, omona makanisi na yo ekomi plus na makambo ya Nzambe. Alors, babiloko mosusu omona malembe ekomi se décanter. Écouter des prédications aussi dans les YouTube, écouter des musiques religieuses, s'attirer tes pensées aux bonnes choses, comme on a dit, aimable, vertueuse, pure, et que ça soit l'objet de vos pensées. Cherche des objets qui vont s'attirer tes pensées. Cherche des choses aimables, des choses
honorables, des choses vertueuses, des choses dignes, des choses pures. Maintenant, prends tous ces objets-là, commence maintenant à l'appliquer maintenant dans le mode de vie. Change ton mode de vie. Au moins, tes pensées vont commencer à s'aligner aux objectifs à laquelle aux autres ce que tu fais entrer là va commencer à s'aligner. Au début, ça sera difficile. Babylone mosusu, au message à côté. Mais au fil du temps que tu le fasses, ça va commencer maintenant à quitter tes pensées, à quitter tes pensées, à compléter tes pensées. Et des mauvaises pensées, des pensées impures vont commencer à quitter et tes pensées vont devenir propres et ordonner tes pensées. Une autre chose, la présence de Dieu. Il faut beaucoup prier pour ta tête. Lorsque tu pries, dis à Dieu, remplis ma tête de ta présence. Remplis ma tête de ta présence. Que mon âme soit remplie de ta présence. Parce que la présence de Dieu aussi écarte des saletés. La présence de Dieu aussi écarte des mauvaises choses. Amen. Alléluia. Et c'est Amen. comme ça que tes pensées vont commencer à être purifiées. Et puis, il faut mettre des boundaries. C'est comme ça qu'on dit en anglais, non? Yeah. Des boundaries. Ça dit des limites. Un chrétien doit avoir des limites. Un chrétien doit s'abstenir de certaines choses. Pas parce que c'est un péché, mais c'est tout simplement pour garder ma spiritualité, pour éviter d'ouvrir une brèche, une porte, pour que l'ennemi profite. Un chrétien ne fait pas des choses à l'exagération. Il y a des choses, ce n'est pas un péché. Mais si je vais là-bas, si je fais ça, ça peut ouvrir une porte aux esprits, ça peut ouvrir une porte. Excusez-moi, une porte qui peut me souiller. Je dois s'abstenir, vivre dans la sobriété, avoir des limites dans certaines choses. Et c'est comme, par exemple, aller au carnaval est un péché? Non, ce n'est pas du tout un péché. Aller à la plage est un péché? Non, ce n'est pas du tout un péché. Mais si, en tant que chrétien, et puis le carnaval, tu te connais toi-même bien, et puis tu vois des femmes en démini, en bikini, leurs parties intimes, et la libanda, ça peut t'amener des problèmes. Et ça peut souiller tes pensées. Au moins, penser na yo, ezozala souillé. Et puis, il ne faut pas garder des pensées sales. Il y a des gens qui gardent des pensées sales. Des choses qu'il a fait quand il avait 17 ans. Il a peut-être eu des rapports sexuels avec une femme. C'était tellement bon. Excusez-moi, c'était tellement bon. Mais ces pensées-là, ça te souille. Donc, il y a des choses, il faut enlever ça de tes pensées, les remplacer de bonnes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Mais les pensées négatives, tant que nous sommes sur la terre, ça viendra toujours. Parce que nous avons les yeux qui voient. Dans les réseaux sociaux, nous avons les yeux qui voient. Mais seulement qu'il faut mettre des boundaries, des limites. Il ne faut pas aller au-delà. Lorsque la pensée vient, tu fermes la porte là. Tu fermes ça. Tu te dis, je ne fais pas entrer les canicheux pour essuyer Ngaï. Donc tu résistes à ça. Tu résistes aux mauvaises pensées. Ça viendra toujours, ça vient à tout le monde. Il y a des pensées qui te harcèlent, ça dérange tout le monde. Mais seulement qu'il faut avoir la capacité de fermer cette porte. C'est comme ça que tu vas commencer à nettoyer tes pensées. Alors, lorsque nos pensées sont nettoyées, alors on va laisser la place à l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont liés au niveau de leurs âmes. Que Dieu vous bénisse. On va prier maintenant. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que ça va? Oui. Mais moi, j'aimerais que tu énumères un peu parce que je suis en train d'écrire, j'étais perdue quelque part.
Dans le Ok. polo. Qu'est-ce qu'on doit Olobi. faire pour, qu'est-ce qu'on doit faire pour chasser ces pensées? Mhm. Ok. Oui, mais en fait, je l'ai expliqué, non? La liste. La liste. Ah, d'accord. Bon, en fait, la liste, en fait, la manière à laquelle je l'ai présentée, je ne sais pas si vous m'avez saisi. Je vous ai dit éviter des situations toxiques. Il y a des situations qui nous souillent et des personnes également toxiques. Et puis j'ai dit l'alertique de la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en lisant la parole de Dieu aussi vous purifie, ça purifie vos pensées. Vous voyez? Une autre chose, j'ai dit, priez plus, demandez la présence de Dieu au niveau de tes pensées, au niveau de ta tête. Demandez également à Dieu de purifier tes pensées. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on demande à Dieu au niveau de nos pensées. Il y a des choses aussi, nous-mêmes aussi, on se bat. Et puis, enlevez toutes les pensées que vous avez accumulées, des sales pensées, au fait des mauvais souvenirs du passé et tout. Donc, en fait, ça me... vous avez raison aussi de dire que la liste, hein, mais comme on travaille avec les temps, en tout cas, en principe, c'est un enseignement Oyo et qu'on ça la même 2 heures du temps. Mais comme on travaille en ligne, on essaie de résumer, de couper, et puis de dire l'essentiel. Amen. Amen. Ouais. Donc, encore des questions avant qu'on prie? Non, ça Encore va. des questions? Non, non, pas de rien de ce côté. Ok. Vous comprenez, grâce? Vous comprenez bien? Oui. Oui. Ouais. Et puis, on fait les enregistrements des audios. Hein. Ce qui enregistrement est bimi, on peut te l'envoyer. Et puis, tu peux garder ça et réécouter. Comme ça, et aux alamala mingi. Ah. D'accord. Ok, bien aimé. Amen. Amen. Et c'est Amen. ça. Amen. Nous allons prier aujourd'hui spécialement les restes des temps qui nous restent. Sois concentré, prends ces messages au sérieux. C'est pour ton bien, c'est pour le bien de l'avancement de ta vie chrétienne. C'est pour que ce que tu cherches, les dons que tu cherches puissent être actifs. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important. Vraiment, prie avec ton cœur, prie avec la sincérité de ton cœur. Et je crois lorsqu'on va finir toutes ces séries des enseignements l'année prochaine, je vous assure, on verra la main de Dieu. Mettons-nous debout, là où vous êtes, mettons-vous debout. Prenez une position convenable. Maintenant, on va commencer à prier. Amen. 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 On va commencer à prier. Avant de commencer, on va d'abord adorer le Seigneur, même 2 minutes. Et après, ton côté, on a point de sujet. Prions, adorons le Seigneur, prions.